Je suis Stéphanie, éveilleuse de cœur et de conscience. Ma mission est de vous guider sur le chemin de l'amour, la voie royale, la voie du cœur. Je vous partage des enseignements de pleine conscience, mes expériences et les expériences des personnes que j'accompagne et qui m'entourent, afin que vous puissiez faire des parallèles avec votre vie et vous libérer de tout ce qui fait obstacle à l'amour. Je vous partage également des méditations et des surprises pour recevoir cette vibration d'amour et qu'elle fasse son œuvre à l'intérieur de vous. Ensemble, éveillons notre conscience, ouvrons notre cœur pour amener plus de paix et d'harmonie dans nos vies. Bienvenue dans cette saison 2. On va commencer par 4 épisodes qui vont se suivre et avoir un lien pour effectivement retirer les obstacles à l'amour qui sont à l'intérieur de nous. Donc dans ce premier épisode, on va parler de dépouillement. Il y aura un épisode aussi sur vider sa coupe, un troisième sur la désidentification à nos personnages intérieurs et le quatrième sur le lâcher-prise. Alors le dépouillement, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de se débarrasser de tout ce qui est superflu pour retrouver plus de simplicité dans nos vies, mais surtout pour accéder à notre nature profonde, à notre essence. Effectivement, à notre époque, on est sursollicité et on devient vite saturé et on peut littéralement se perdre. Alors ce dépouillement, il permet de revenir à l'essentiel, à notre essence. Alors comment on peut faire ça ? C'est peut-être déjà avoir cette envie profonde, ce besoin qui se fait ressentir et s'offrir un temps hors du temps, un temps hors du quotidien. Quelques jours où on va marcher dans la nature, dans la montagne, où on se fait le cadeau d'une retraite, que ce soit une retraite méditative ou une retraite silencieuse, pour sortir du quotidien, sortir de toutes les sollicitations qu'on a et être juste en vie, à l'écoute de notre corps, à l'écoute de l'environnement de nature qui nous entoure. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous faire ce cadeau-là et d'avoir vu vraiment les bienfaits très très rapidement. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Il pourrait y en avoir plusieurs. Je vais choisir la retraite Vipassana. La première retraite que j'ai faite, une retraite silencieuse de 10 jours. Bon, là, c'est un petit peu particulier parce que on médite pendant 10 heures par jour, pendant 10 jours. Mais en dehors de la méditation, ce qui m'a fait aussi énormément de bien, c'est d'être dans le silence, d'être coupé de toute communication, du téléphone portable, de tout écran, de n'avoir pas de lecture, pas de cahier ni de stylo, d'être vraiment seul avec moi-même, même s'il y a des gens autour, on n'a pas de communication. Et ça permet vraiment de poser l'esprit et de ressentir une paix juste incroyable. Alors là, c'était un cadeau de 10 jours, mais j'en ai fait des plus courtes d'une journée ou de quelques jours. Et c'est juste hallucinant. Donc là, je vais vous parler aussi de mon compagnon en fait qui vient de s'offrir 4 jours en montagne et je lui demandais qu'est-ce que ça t'a apporté. Eh bien, ce qu'il me disait, c'est que tout était plus simple, en fait, basique. Marcher, boire, manger, dormir, et que ça lui libérait un temps fou, ça lui libérait complètement l'esprit. Et quand il était sur le chemin, eh bien, il n'avait pas ces multiples sollicitations et il avait juste à choisir au moment d'un carrefour s'il devait prendre à gauche ou à droite. C'était les seules
questions qui venaient à lui. On vit bien sûr au rythme de la nature et de ses besoins. Donc on s'adapte au climat, au relief, au rythme jour-nuit. Ça permet en fait une reconnexion à soi, une reconnexion à la nature et on se sent beaucoup plus en vie avec une clarté d'esprit qui arrive assez rapidement. C'est sûr qu'on est coupé du téléphone, on est coupé de toute connexion autre et on se reconnecte à nous-mêmes. Donc ça nous fait gagner du temps, de l'énergie et ça libère une charge mentale. On a cette clarté qui nous permet d'y voir plus clair en nous, dans notre vie, de vraiment prendre cette hauteur, surtout quand on part comme ça à la montagne, symboliquement, on prend vraiment cette hauteur sur nous et sur notre vie. Et voilà, donc c'est une proposition que je peux vous faire si vous sentez que c'est votre besoin du moment. Après, ça peut être tout simplement, aujourd'hui, je n'utilise pas mon téléphone, je n'utilise pas d'écran et je prends un temps pour aller vraiment marcher dehors, me connecter à la nature. En fait, on est responsable, on se crée nous-mêmes des dépendances et des sollicitations, mais ça nous coupe en fait de qui l'on est vraiment. Et en plus, ça amène, je sais pas vous, mais moi ça m'amène énormément de culpabilité quand je suis comme ça beaucoup sur les écrans, parce que j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Donc il y a un agacement, une colère, j'ai l'impression d'être débordée, de manquer de temps, d'être frustrée, de me sentir complètement saturée et aussi une tristesse parce que je ne me réalise pas pleinement. Alors bien sûr, moi j'ai aussi une profession où je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais faire la part des choses entre ce qui est nécessaire pour le travail et tout ce qui est de l'ordre de la dépendance. Moi, je me suis aperçue quand même que je passais beaucoup de temps, on se laisse en fait embarquer parce que ça nous amène des hormones dans notre corps, l'ocytocine qui est l'hormone du plaisir, avec des likes, avec des rires parfois, avec de l'émerveillement. Et puis une vidéo en amène une autre, qui nous en amène une autre, et puis c'est une arborescence incroyable. Et on peut vraiment se perdre et avoir une charge mentale vraiment très élevée. Donc voilà, moi c'est une réflexion que je me fais parce que je me suis aperçue que c'était problématique. À certains moments, ça devenait vraiment une dépendance. Et par exemple, le week-end dernier, j'animais une retraite méditative de 3 jours. Donc on n'est pas sur les téléphones, on n'est pas sur les réseaux sociaux. Et ça fait un bien fou. Et ça fait comme un sevrage en fait. Et là, ça fait 3 jours que la retraite est terminée et j'ai moins le réflexe d'y aller. J'ai cherché plusieurs fois mon téléphone, ça veut dire que je ne sais pas où il est, je ne sais pas où je l'ai laissé. Donc ça, c'est assez génial. Donc parfois, il suffit pas de beaucoup pour se sevrer. Voilà. Mais c'est un choix, c'est une responsabilité aussi. Mais on est sursollicité, faut le dire, on ne vit pas à la même époque que nos parents et nos grands-parents et on doit avoir cette vigilance. Et en tout cas, moi je prends conscience de ça. Je peux vous parler aussi, quand je suis partie faire des retraites au Vietnam, dans les montagnes, donc là ça allie retraite et montagne, et de vivre au rythme des moines qui eux, ne sont pas du tout connectés à tout ça, qui se lèvent avec le soleil, qui se couchent avec le soleil, qui commencent par des méditations, par des chants, des mantras, qui vivent leur journée en conscience, en tout cas le plus possible. C'est hallucinant les bienfaits, c'est-à-dire que des fois on passe 2-3 jours, on a l'impression que ça fait 1 semaine qu'on est là, tellement le temps s'étire.
Et il n'y a pas cette notion d'urgence qui est pas très agréable, franchement. Moi, ce que je vois dans les retraites méditatives que j'anime, les bienfaits de la méditation, de la relaxation, du tirage d'oracle, c'est que ça nous amène une clarté mentale. Ça nous permet d'épurer, d'enlever le superflu et de voir clairement, d'avoir des évidences. Et tout est simple. Du coup, c'est la joie qui est là, le cœur qui s'ouvre, on a une plus grande vitalité, on a une plus grande paix intérieure. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de vous dépouiller au quotidien ou de vous offrir régulièrement un temps à vous dans la plus grande des simplicités. Donc ça peut être un dépouillement matériel, c'est-à-dire on a juste un sac à dos où on dort dehors sous une toile de tente et pas d'écran, et on revient au strict minimum: manger, boire, dormir, marcher ou se reposer, méditer, être pleinement présent et laisser faire. Voilà. Donc je vous souhaite un beau dépouillement. On se retrouve dans le prochain épisode pour continuer en fait à enlever les obstacles à l'amour. Donc il y a vider sa coupe, qui est un petit peu dans le même style, la désidentification à qui on croit être, à nos personnages, nos avatars, et puis le lâcher prise. J'avais terminé l'enregistrement de cet épisode de podcast et puis finalement, on est parti quelques jours pour faire l'ascension du mont Bugarache. Du coup, j'avais envie de vous parler de ce que ça m'a procuré comme dépouillement. Alors déjà, je suis partie sans mon sac à main, mais oui, sans mon sac à main, donc c'est déjà un dépouillement, juste ma carte d'identité et un peu d'espèces. Et puis un petit sac à dos avec le strict minimum, puisque c'est ce qu'on va devoir porter pendant l'ascension, qui n'est pas si facile. On a décidé en plus de passer par le passage de la fenêtre, pour ceux qui connaissent. Donc, il faut prendre le minimum vital. Voilà, à boire, à manger, de quoi se changer, se couvrir s'il pleut, s'il fait froid. Et voilà. Donc plus on est léger, plus l'ascension va être facile. Et je trouve que c'est une belle symbolique si on fait ce rapprochement par rapport à nos vies. Plus on va se dépouiller, s'alléger, et plus le chemin va être facile. Donc c'était une magnifique expérience avec du dépassement de soi, mais ça on en parlera dans un prochain épisode. Mais là, cette idée de dépouillement, de simplicité, de connexion à la nature. On a été dans une cascade, la cascade des Mathieu, où il y a vraiment une énergie de pureté, de légèreté. Ça vibre très très haut. Et c'est des moments de connexion à soi, à la nature, dans une simplicité. Tout ce que je vous ai partagé sur cet épisode de dépouillement. Et ça en une journée, 2 jours, et ça suffit en fait pour sentir ça. Et puis quand on revient, on apprécie d'avoir un lit, de pouvoir prendre une douche, de pouvoir boire de l'eau tout simplement, parce que là-haut on a manqué d'eau, parce que les rivières et les sources n'étaient plus aussi abondantes, voire à sec, et à un moment on a manqué d'eau. Donc on a dû réorganiser notre nuit et notre retour. Donc voilà, de rentrer et d'avoir de l'eau, d'être à l'abri. Ça nous permet d'être en gratitude aussi pour tout ce qu'on a. Mais à travers ce voyage, on reconnecte surtout à nous-mêmes, à notre essence et à notre connexion à la vie, au vivant, à la nature.
Et voilà le petit aparté que je voulais vous faire. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère qu'il vous a amené un éclairage et puis l'envie de vous alléger sur le chemin de l'amour. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci.